Bonjour et bienvenue dans le monde du Guero Loco. Alors le projet d'aujourd'hui est d'installer les TL Smoothers que j'ai reçus pour la Tornado. À vrai dire, les TL Smoothers font pour pas mal toutes les imprimantes qui ont le problème de Salmon Skin. Alors on va commencer par regarder au problème. Alors on voit ici, dans le haut, on voit comme des lignes. Et puis si on regarde sur la coque, je vais faire le focus sur la coque maintenant. Encore un petit peu. On voit aussi des lignes tout le long ici. Normalement, on ne devrait pas voir ça. C'est que les drivers, ce qui active les stepper motors, causent ce problème-là. Alors, on a ces problèmes-là sur la Little Monster, sur la Tornado. Ce qu'on va faire, je vais zoomer out un petit peu. On va installer ça ici. C'est un TL Smoother. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Dans le fond, mon TL Smoother, c'est une série de diodes qui laisse passer le courant seulement que dans un sens. Alors on appelle ça communément un filtre. Puis il y a deux types de TL Smoother. Il y en a qui ont juste 4 diodes et d'autres 8 diodes. J'ai essayé ceux avec 4 diodes. Ils font un travail un peu moins efficace que ceux à 8 diodes, mais sont beaucoup moins chers. Alors moi je préfère ceux à 8 diodes. On voit à l'endos que c'est relativement simple. Les deux pins du centre passent directement. Autrement dit, ils ne passent pas par les diodes. Puis dans le fond, mes deux pins extérieurs passent par ces séries de diodes-là pour justement faire un filtre pour éviter le Salmon Skin. Alors, comment est-ce qu'on installe ça? C'est simple. Alors, dans mon cas, j'installe seulement que 3 TL Smoother. J'en installe un pour l'axe des Y, pour mon X et pour mon Z. Pour mon Z, c'est facultatif. Cependant, je pourrais noter une amélioration le mettant sur mon Z. Alors j'en ai 3. J'en ai un de spare aussi. Ça fait que si j'en ai un qui brûle, je peux facilement le remplacer. Puis j'en mets pas près l'extrudeur. J'ai vu aucune différence sur mon extrudeur. Alors les étapes, c'est simple. On ouvre le boîtier de contrôle. Ensuite de ça, on met un protecteur autour des TL Smoother. On connecte ça. Puis après ça, on va être en business, comme on dit. Je vais enlever les 4 vis d'en dessous, les 2 vis en arrière de mon boîtier de contrôle. Puis on va aller à l'intérieur pour continuer la vidéo. Avant de mettre les TL Smoother dans le boîtier, dans le fond, je vais prendre de la gaine thermo-rétrécissante. Je ne me rappelle plus trop du nom en français. Du shrink, qu'on appelle en anglais. Je vais le mettre dedans. Je vais laisser dépasser un petit peu les bouts comme ça. Puis je vais faire des trous pour mes connecteurs. Alors rapidement, comment est-ce que je fais? Je prends ma mesure. Je coupe un petit peu plus long. Ensuite de ça, je le rentre dedans. Comme ça ici. Je le place au centre. En appuyant légèrement dessus, je suis capable de voir les marques de mes connecteurs. Avec un petit couteau, je vais découper les trous. Et ensuite, je vais chauffer ça pour leur serrer autour. Alors, je vais faire ça pour mes 3 TL Smoother. Puis, ensuite, on va installer ça dans le boîtier. Alors, voici de quoi a l'air le TL Smoother une fois protégé. Certaines personnes vont se faire des boîtiers pour les mettre à l'intérieur. Moi, j'aime bien ça ici parce que ça laisse évacuer la chaleur. Les diodes chauffent un peu. Alors, en le mettant comme ça, la chaleur peut se dégager un petit peu. Si c'est dans un boîtier, ça peut chauffer un petit peu plus. Mais oui, ça devient chaud, mais pas au point de dire que ça va faire fondre l'ABS ou quelque chose comme ça. Alors, si vous faites le boîtier, je vous recommande de le faire en ABS ou en PETG. Le plastique pourrait peut-être fondre. Sinon, mettez un radiateur dessus, un petit dissipateur de chaleur. Aussi, autre chose importante, le fil. Le fil vient comme ceci avec les 4 couleurs. Vous voyez ici, je vais faire le focus sur le bout du fil. Alors, le bout ici est droite. Est droite. Dans le fond, on voit les pins de métal. Et puis de l'autre côté, on les voit aussi. Alors, certaines fois, les fils sont branchés à l'envers. C'est-à-dire que d'un côté, je vois les pins de métal. Et de l'autre côté, je les vois pas. Alors, mon fil est comme tourné comme ça. Dans ces cas-là, il faut que je décroche mon fil. Il y a une petite pine de métal que je peux pousser ici pour tirer mon fil, puis changer de bord. Alors, vérifiez tous vos fils pour être certain qu'ils sont bien droites. Une fois qu'ils sont bien droites, on va aller à l'intérieur du boîtier. Alors, une fois que mes fils sont bien droits, ce que je vais faire, je vais venir ici, je vais faire un zoom.
ici. Alors, sur mon boîtier, vous allez voir sur le côté, je vois X, Y, Z, E0. Alors, un par un, je vais débrancher, je vais enlever le zoom un peu. Je vais débrancher mon X en tirant dessus tout simplement. Je vais brancher mon TL Smoother ici, puis je vais brancher mon fil sur le board. Alors, ici, on voit mon fil. Je branche mon TL Smoother dedans. Il est bien branché. Je prends mon fil maintenant. C'est pas grave si l'ordre est pas... il faut que mon fil soit à droite. Si mon rouge est à place du noir ou quelque chose de même, c'est pas grave. La couleur ne change absolument rien aux connexions. Et puis, je viens le brancher dans mon X ici. Alors, j'en ai un installé. Je fais ça pour mes deux autres. Pour ceux qui se demandent comment je les ai placés dans mon boîtier, je les ai simplement à côté sur le dessus de mon boîtier. Lorsque mon boîtier va être à l'envers, ils ne tomberont pas à cause des fils qui les retiennent. Et puis, si je zoome un petit peu ici, là, tout simplement comme ça. Vous voyez un petit morceau de tape ici, là, un petit morceau de ruban. C'est que ma gaine, elle a déchiré un petit peu. J'aurais pas été obligé de le mettre, mais je vais être sûr qu'il n'y a pas de mauvais contact. Alors, simplement comme ça. Du fait qu'ils sont proches de mon ventilateur, s'ils chauffent, ça va les refroidir aussi. Ils ne sont pas en contact avec mon board, c'est ce qui est important. Alors, on va refermer ça. Je ne mettrai pas les vis tout de suite. Puis, on va faire un test pour voir si le Salmon Skin est parti. Juste pour vous éviter des problèmes, une fois que vous avez refermé votre boîtier, allez dans Contrôle, excusez-moi, Prépare, Move Axis, Move X de 1 mm. Et puis, déplacez votre axe doucement pour voir. Parfait, 1 mm, ça marche. Maintenant, allez-y avec 10 mm. Parfait, ça va bien. On va essayer maintenant les Y. De 1 mm. Parfait, maintenant de 10 mm. Parfait, ça va bien. À date, mes TL Smoother semblent bons. Et le Z de 1 mm. Parfait. Alors, tout va bien. Alors, ce que je vais faire, je vais partir mon impression. Et puis, on va regarder si le Salmon Skin est parti. L'impression du Benchy est terminée. Alors, on va regarder... On va faire un comparatif. Je vais le mettre ici pour mieux vous montrer. On va faire le focus. Ici, on a l'ancien sans les TL Smoother. Alors, on regarde le haut ici et puis la coque. Alors, on voit la peau de saumon, la peau de poisson, le Salmon Skin. Maintenant, on va regarder avec les TL Smoother. Alors, complètement réglé. Ce qu'on voit ici, c'est du ghosting. Parce que mon impression est un petit peu trop rapide. Alors, si on regarde dans le haut, l'impression est parfaitement lisse. Si on regarde sur la coque maintenant, l'impression est très très belle. Les petites marques qu'on voit ici à l'avant, là, c'est à cause du G-code. Si je regarde mon autre, j'ai exactement les mêmes marques aux mêmes places. Alors, c'est pas à cause de l'imprimante, c'est à cause du G-code. Alors, on voit la différence entre les deux. Une immense différence. On le met au reflet, les deux comme ça. Une immense différence entre avant et après. Alors, les TL Smoother, ça coûte... On peut les faire. Les diodes coûtent vraiment pas cher. On peut acheter une dizaine de diodes pour environ 3-4$ sur eBay ou dans les magasins d'électronique. Cependant, il faut faire les circuits imprimés et tout ça. Moi, je les ai achetés autour de, je pense, 5 ou 6$ pour 3. Je vais mettre le lien en bas du vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé ça, s'il vous plaît, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et à bientôt.